Hello, hello, nous sommes le jeudi, oui, on est jeudi, jeudi 27 février et là il est à peu près 15 heures et comme je vous le disais dans le précédent rush, j'avais très envie de faire les bijoux non pas avec de l'aquarelle ou de l'acrylique doré comme je fais assez régulièrement, voilà, là ici par exemple j'ai utilisé de l'aquarelle dorée, ce qui est très bien quand c'est des petites touches, bon lui il n'avait pas de bijoux, ça marche pas, mais là vu la quantité... Bon, ici, j'ai réussi quand même, je trouve, à garder un petit peu le côté relief, etc. Mais je trouve que ça manque un peu. En général, ça fait un peu plat. Et là, comme il y aurait toute cette partie-là en bijoux, je me suis dit que j'allais plutôt partir sur comment dire, un effet or plutôt que de l'aquarelle dorée, quitte à après passer une petite couche de kiki brie, histoire de quand même faire ça. Alors, du coup, je vais le faire avec vous au polychromos. Voilà, j'ai sélectionné le 199, le black, le marron qui est le 177, le walnut brown. Oui, vous voyez, le 177 est ici, je n'ai pas le reste de la référence. Oui, comment c'est tout petit, c'est mon tout petit bébé crayon. Ensuite, j'ai le 115, le Dark Cadmium Orange. Le 109, le Dark Chrome Yellow. Et le 107, le Cadmium Yellow. Je vais y arriver. J'ai beaucoup de cadmium. Hein, cadmium orange, cadmium yellow et cadmium yellow. Et ensuite, j'ai le 187, le burnt ocre. Voilà. Oui, avec la lumière, je ne voyais pas très bien. Donc, bah, moi, pour faire un effet or, je commence par prendre le brun foncé que je vais tailler. J'ai bien commencé ma... Oh, ça va, il était assez taillé. Oui, j'ai bien préparé mon truc. Et je viens marquer les zones foncées. Oui, il y a un peu de bleu sur mes papillons, c'est que j'avais mis du drawing gum, parce qu'à la base, je voulais faire... Enfin, quand j'ai mis le drawing gum, j'avais prévu de faire les papillons, mais là, j'ai plus envie de faire les papillons. Et donc, je vais commencer, je viens faire les zones foncées. En gros, je vais marquer les ombres, quoi. Je fais pas une base claire d'abord, je commence directement par le foncé, sans appuyer, surtout que là, je suis au polychromos, donc vous vous doutez bien que au polychromos, je travaille aux couches par couche. Et ensuite, bah, je viens prendre mes différentes couleurs en dégradé. Donc ensuite, bah là, comme j'ai pris plein de couleurs, bah, je vais m'amuser à faire un gros dégradé bien minutieux, bien pointilleux pour avoir quelque chose de joli. Sachant qu'il faut laisser le plus possible de place aux couleurs claires pour avoir bah, justement le côté or. Parce que si je mets que du marron, bah, ça va pas faire le côté or. Vous voyez, là, je mets vraiment pas grand-chose, quoi. Et je mets des couches comme ça que j'étire petit à petit. Et ensuite, je viens finir avec ma dernière couleur, donc le jaune. Si vraiment je trouve que mon truc est trop jaune, et ben, je viendrai repasser des couches. Donc là, vous voyez, j'étais sur du marron et d'un coup, paf, je me retrouve avec quelque chose de plus doré. Donc là, c'est trop jaune par rapport à ce que je vous ferai sur un truc plus gros. Hein. C'est juste que j'avais envie de tester mon combo avant. Parce que j'ai choisi les couleurs au pif, mais j'ai pas de combo or, hein, perso. Donc voilà, là, je viens redégrader un peu plus. Parce que je le trouve trop jaune et je veux un peu plus de relief. Ça arrête pas de rouler, ça m'énerve, mes crayons. Je pense qu'il y a... Mon bureau doit former une bosse. Il doit y avoir des trucs qui forment une bosse. Bon, après, en plus, là, sur cette zone, c'est un peu faussé parce que j'avais mis de l'aquarelle marron sur toute cette partie-là. Donc, bah, forcément, ça fausse un petit peu mon dégradé aussi. Voilà. Je peux sauter des couleurs si je veux. Par exemple, lui, je l'avais mis parce que j'avais peur que ce soit trop orange. Mais au final, je me rends compte que ça passe. Lui, j'en avais pas mis beaucoup tout à l'heure. Donc, voilà, j'en rajoute un petit peu. Ça va faire un or un peu plus chaleureux, un peu plus riche, un peu moins métallique. Enfin, pas métallique, mais vous voyez le côté froid du métal. Ça le rend un peu plus cuivré, etc., etc., jusqu'à obtenir bah, l'effet voulu. Voilà, donc là c'est pareil, je le trouve encore pas assez orangé, mon or. Moi j'aime bien les ors plus orangés, je suis pas trop or jaune quoi, enfin or jaune. Donc bah, j'hésite pas à rajouter un peu de orange.
Voilà, là j'ai une teinte qui me plaît bien en côté or. Ça fait plutôt or ancien, or un peu patiné, hein, que or hyper bling bling, hyper de tout ça. Attendez, j'ai reçu un message du boulot, 2 petites secondes. Bon, perdu, ça a coupé la vidéo. Je voulais juste lire le message, voir si c'était urgent et important, ça a coupé la vidéo. C'est pas grave. Donc voilà, je disais que moi j'aime bien ce genre de or un peu patiné, un peu vieilli, donc... Mais si vous préférez un or plus jaune, bah vous mettez juste moins de orange et plus de jaune, quoi, tout simplement. Après, c'est juste une histoire de dosage de teinte. Mais moi, c'est ce que j'aime. Voilà. Et après, bah voilà, je reprends exactement le même combo sur chacune de mes zones. Donc là, je fais exactement la même forme vu que bah, je veux la même chose, hein, tout simplement. Donc je reprends mon combo. Là, vous voyez, j'ai mis trop de orange par contre, je pense. Donc il va falloir que j'étire un peu plus le marron dans le orange parce que c'est trop orange à mon goût. Vous voyez, quand on veut aller faire trop vite dès le début, bah finalement on a trop. Et le trop, bah c'est plus difficile à travailler que le pas assez. Donc faut pas hésiter à vraiment y aller petite touche par petite touche. Pour, même si ça prend plus de temps. Je sais qu'il y a plein de gens qui supportent pas le couche par couche parce que justement ça demande beaucoup plus de temps. Mais bah moi je trouve ça plus facile de rectifier petite touche par petite touche. Bon là ça va encore, mais vous voyez je préfère largement celle-ci que celle-ci. J'ai mis trop d'orange en bas et même si ça passe. Je ne dis pas le contraire, ça passe. Donc on va faire celle-là. Et après on va faire un des colliers ensemble, histoire que vous voyez autre chose que juste les boucles d'oreilles. Je ferai celle-ci après, même si je ne compte pas vous laisser partir tout de suite. Parce que je vous ai vendu... Il y a un truc qui fait du bruit. Et j'entends un truc qui fait du bruit, genre une bestiole. Et je vois mes 2 chats qui sont en stand-by vers mon canapé. C'est flippant. C'est très très flippant. J'ai pas du tout peur des bébêtes. Absolument pas. Ça me rappelle une anecdote avec ma meilleure pote, ça. Ma meilleure pote a un cheval. Et on était dans l'écurie et elle m'a dit qu'il fallait qu'on déplace un sac de granulés pour chevaux parce qu'il y avait des rongeurs qui avaient été repérés dans l'écurie. Et quand on a pris le sac, on a vu qu'il y avait un trou. Et donc là, forcément, qui dit trou dans un sac de granulés dit potentiellement petite bébête qui traîne là-dedans, qui a niché là-dedans et tout. Donc, qui s'est nourrie aussi, hein, mais probablement aussi qui a niché. Et bah, il fallait qu'on déplace le truc. Alors au début, on a mis le sac par terre et puis on l'a un petit peu secoué, un petit peu tapé en disant, bon, bah, s'il y a quelque chose qui doit sortir, théoriquement, ça devrait être sorti. Puis après, on a transporté le sac, mais tellement pas sereine l'une et l'autre en disant, s'il y a un truc qui sort, je te préviens, je lâche tout et je hurle. Voilà. Ça me fait penser à ça, là, ce bruit et le fait que les 2 bébêtes soient focus sur le dessous du canapé. Mais en même temps, j'habite au 3e étage. Comment une bestiole aurait pu monter chez moi, quoi? Je pense pas. Je pense que... Ou alors c'est une araignée ou un truc comme ça, quoi. Mais c'est pas... C'est... Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Tac. Donc vous voyez, voilà, là j'ai commencé à mettre ma première couche de marron, donc les zones les plus foncées ici, et une petite touche foncée légère sur les bords là. Je vous allais dire, j'ai pris un noir, je ne l'ai pas encore utilisé, ouais, mais ça on verra à la toute fin le noir. Et ensuite, bah voilà, comme tout à l'heure, je viens dégrader tranquillement avec mes couleurs. Donc ensuite, je passe au orange, que je dégrade très légèrement pour pas refaire la même histoire qu'ici. Hein, on va y aller en douceur, on va prendre notre temps. Au final, ça prend quand même pas tant de temps que ça, parce que je suis à 4 minutes. C'est-à-dire qu'en 4 minutes, j'ai fait ça, plus ça, c'est quand même pas si déconnant, sachant que dans les 4 minutes, j'ai quand même surveillé mon canapé. Hein. Hop.
Donc là, vous voyez, j'apporte la petite touche de orange plus vif, donc le dark cadmium orange. Ensuite, je prends le dark cadmium. Ah non, c'est le chrome, c'est pas le cadmium, c'est chrome celui-là. Donc je prends mon mi-orange, mon intermédiaire orange et jaune, que je viens utiliser pour dégrader un petit peu le orange. Celui-là n'est pas nécessaire. Après, ça va dépendre de comment vous gérez votre dégradé. Lui, il est clairement pas nécessaire. Si je mélange mon orange et mon jaune sans appuyer, j'obtiendrai ça. Donc, je vous le dis, c'est pas nécessaire. C'est juste que là, j'ai décidé de sortir tous mes crayons que je pouvais sortir. Et ensuite, le jaune sur toute la surface, qui va me donner une idée si mon dégradé me convient ou pas au niveau de pas de l'intensité, parce que là, comme je suis sur mes premières couches, j'aurai pas l'intensité, mais au niveau du rendu des nuances. Donc là, je suis plutôt satisfaite du rendu des nuances. Donc je rajoute un peu de jaune, histoire d'intensifier un petit peu tout ça. Et puis après, je vais venir retravailler petit à petit. Donc là, comme je rajoute des couches et des couches de jaune pour gagner en intensité, ça devient de plus en plus jaune. Donc, je vais venir retravailler pour rajouter ce que j'estime manquer. Donc, un peu de brun, un peu de orange, etc. Et après, je reviendrai tout fondre avec mon jaune. Même si là, en vrai, sur le collier, ça me choque moins que là, que ce soit plus jaune. Donc, je ne vais pas rajouter grand chose. Peut-être juste un petit peu de brun sur les bords ici pour marquer un peu plus. Mais vraiment quelque chose de léger. De toute façon, j'ai déjà bien saturé en jaune. Donc, vous voyez, hop, je rajoute un peu de brun. Vraiment léger. Voilà. Et un tout petit peu d'orange, mais très léger, parce que j'aime bien en jaune comme ça sur cette zone. Voilà, et puis après, je vais faire tous mes autres petits colliers, les uns après les autres, comme ceci. Et je me dis, tant que je suis avec vous, je vais faire mes ailes de papillon. Parce que voilà, là, je vous ai montré, je vais peut-être pas faire toute la séquence à faire ça avec vous, parce que ça va être répétitif. Alors oui, des fois, le coloriage, c'est répétitif. Mais c'est ça qui vide la tête. Hop, vous voyez des ovnis passer, c'est normal. Où est ma palette? Où est ma palette? Ma palette. Elle est là. Hop, encore un ovni. Un ovni qui passe. Donc là, on va sortir un peu de Sparks. C'est mon trio gagnant, de toute façon. Octarine, Sparks et Nuance d'aquarelle. Mon trio gagnant, voilà. Et en fait, je voulais faire les papillons. Désolée, je vous ai tapé dedans. Avec la teinte métropolitaine. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est là. C'est un noir avec des paillettes bleues. Vous voyez que les paillettes. Et j'adore cette teinte. Et je suis un boulet, puisque je n'ai pas de pinceau, je n'ai pas d'eau, je n'ai rien du tout. Donc je vais aller en chercher vite fait et je reviens. Me revoilà, et cette fois ça n'a pas coupé, c'est merveilleux. Bon, en même temps, j'ai pas touché au téléphone, j'ai juste mis pause. Donc, on va mettre une petite goutte. Voilà. J'aurais dû mettre ma petite goutte avant de commencer, comme ça se serait bien dissous. Bon, du coup, le temps que ma couleur s'active, on va continuer à faire mon petit doré ici. Voilà, parce que faut qu'il avance ce colo quand même. Ouais, là, vous voyez, j'y vais un peu plus à l'arrache. Enfin, pas à l'arrache, mais je fais toutes les couleurs en même temps. Enfin, en même temps. Je me comprends, vous voyez, j'ai fait les 3 zones avec la même couleur. Voilà. Oh, j'arrive pas à le dire. C'est horrible. Et en fait, le noir, ça sera une fois que je les aurai tous faits. Donc, c'est vrai que j'ai pris le noir, mais je peux pas trop vous montrer pourquoi. Ça va être pour souligner des zones plus que d'autres, mais ça va être quand ils vont être tous faits. Donc, bon, c'est un peu tôt pour vous dire ça va me servir à ça ou à ça. Bon, aujourd'hui, il a fait super beau toute la matinée. Et là, depuis que j'ai fini ma journée de boulot, que je suis en repos, ça devient tout gris. Moi qui voulais m'occuper des plantes sur mon balcon, je crois que c'est raté. Je suis blasée.
Bon, j'arriverai bien à m'en occuper un jour, hein. De toute façon, faut pas que je m'en occupe trop tôt. Je vais rien planter parce que comme je vais m'absenter 3 semaines, enfin 2 semaines, je sais très bien que tout va rendre l'âme. Donc autant que je m'en occupe après. Ah, j'avais oublié que j'avais fait des petites, que j'avais des étoiles ici. Il va falloir que je les fasse ressortir un peu parce que dans la chevelure, on les voit pas. C'est pour ça que ça sert le détourage des fois parce que des fois, non, je me suis trompée. Des fois, vouloir absolument retirer tous les traits, bah, je trouve que moi, enfin, perso, je trouve que ça floute un peu certains dessins. Là, c'est pour ça que j'ai retracé tous les traits. Alors, je les ai retracés au crayon, au stylo gel bleu. J'ai volontairement fait un truc hyper contrasté et pas forcément très bien dessiné et tout. C'est vraiment l'effet que je voulais. Donc là, j'ai utilisé du stylo gel beige. Et là, du stylo gel bleu marine. Et les points, c'est du bleu marine aussi. Enfin, bleu nuit. Je sais pas si c'est bleu marine. Parce qu'en fait, sinon, je trouvais que les étoiles, elles faisaient trop flou et elles ressortaient pas. Et enfin, cette carte, elle s'appelle quand même l'étoile. Et je trouvais ça tellement tristoun. C'est vrai que je vous ai pas expliqué ce que j'ai fait sur le fond, parce que je l'ai fait dans mon coin. Enfin, j'ai fait une partie du fond en vidéo, mais la séquence a disparu. Puis après, j'ai finalisé toute seule. Donc, le fond, j'ai utilisé en aquarelle donc les 2 teintes de White Night dont je vous avais parlé. Sur les nuages, je suis venue appliquer ceci. Donc sur les zones d'ombre, c'est pas lui. Sur les zones plus ombragées, voilà, je suis venue appliquer, pour faire mes zones d'ombre, j'ai appliqué cette couleur-là qui est le argenté, donc c'est le Crea Box Wax. C'est un peu l'équivalent des gelatos, ces trucs comme ça. Et sur les zones où que je voulais un peu plus lumineuses, j'ai mis celui-ci en blanc, puis après je suis venue estomper tout ça au doigt, tout simplement. Sur la partie ciel pur, j'ai rien fait. Sur la lune, j'ai fait utiliser la même chose. J'ai utilisé celui-ci, donc le Crea Box Wax doré, et je crois que j'ai mis un peu de gris aussi sur certains, donc doré sur la base ici pour là où je voulais que ça soit un peu plus intense parce qu'un peu plus ombré, et j'ai rajouté un peu d'argenté sur les cratères pour donner un côté un peu plus ombré, un peu plus ombragé. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour agrémenter le fond. Et comme je vous dis, stylo gel beige pour ces petites étoiles-là, stylo bleu marine pour tous les petits points. Et j'ai tout détouré au stylo bleu marine de façon assez aléatoire, hein. Comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, le stylo, il est au milieu de l'aquarelle, mais c'est volontaire. C'est clairement volontaire. Voilà, c'était pour les faire un peu plus ressortir, mais en gardant le côté un peu flou de l'aquarelle. Voilà, en tout cas, moi j'aime bien. C'est ce qui compte. C'est vrai que je vous avais dit que je ferais le fond en dernier. J'ai pas résisté, hein. J'ai craqué, j'ai fait le fond direct. Alors, voilà. Donc là, j'ai mouillé mon pinceau et je viens faire mon petit mélange, histoire d'être sûre de bien décoller les paillettes. Alors, vous retrouvez mon petit carnet de test de ce coloriage-là. Je ne sais pas si vous voyez les paillettes qui dansent sur la vidéo. Moi, j'adore ça. En fait, je pourrais passer des heures à juste touiller mes aquarelles à paillettes, tellement j'aime ça. Je trouve ça tellement hypnotisant, tellement beau. Ah, je crois que j'ai un message. Bon, c'est un SMS, c'est pas un appel. Et vous voyez la couleur, comment elle est trop belle cette couleur. Donc voilà, et je vais faire mes ailes de papillon de cette couleur-là. C'est parfait, c'est exactement la couleur que je veux, donc impec. Et comme j'ai mis du drawing gum, et ben je vais clairement à l'arrache. Bon, j'ai pris un petit pinceau quand même pour être à peu près précise et pas en mettre trop partout, parce que comme vous avez vu, hein, je suis quelqu'un de très délicate, à peu près comme mon chat qui vient de s'étaler contre la fenêtre. Si vous avez entendu un bong un peu bizarre, c'est ça. Je pense qu'il y avait un insecte. Ouais, des fois, je suis pas très délicate et j'ai tendance à, surtout avec un pinceau, hein, j'ai tendance à barbouiller et à en mettre partout. Donc cette aile va être plus foncée qu'elle et je trouvais ça sympa comme couleur
En fait, c'est des papillons de nuit. À la base, je voulais les faire clairs. Alors oui, je sais, un papillon de nuit, normalement, c'est beige. Gna, 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 gna. Ouais, mais de toute façon, j'ai pas dit que je faisais un coloriage réaliste. Donc, je fais ce que je veux d'abord. Mais je trouvais que ça rendait bien, enfin, ça rappelait bien le côté nuit, étoile, etc., cette couleur. Donc, comme ça, une fois que ce sera sec, j'aurai plus qu'à retirer le drawing gum. J'aurai des petites zones comme ça qui seront blanches. Et bah, je pourrais remettre du doré dans ces endroits-là, histoire de rappeler bah, justement les étoiles, la lune, etc. Au milieu de toutes ces petites paillettes noires et bleues. Qu'est-ce que tu fais, mon chat? Ils vont vraiment me faire croire qu'il y a une bestiole. Hein. J'aime pas ça. Ça y est, je vais à nouveau stresser. Alors que dans la nature, ces bébêtes, elles me dérangent pas. Il n'y a que les bébêtes à 8 pattes qui me dérangent dans la nature. Enfin, elles me dérangent. Disons que leur présence est tolérée dans la nature, pas chez moi. Mais faut pas que je les vois, quoi. Chacun de son côté et on se porte bien, quoi. Hop, on remélange parce que j'avais plus assez de couleurs. Et il est possible que je vienne retravailler potentiellement avec un stylo un peu plus clair. Alors je ne sais pas encore hein, quel stylo je vais utiliser sur justement tous les petits traits et tout pour donner du relief et etc. aux ailes. Je sais pas si je l'avais utilisé dans la lune celui-là, je sais plus du tout. Cette aquarelle très certainement. Très très certainement. C'est quel colo que j'avais fait avec un fond entièrement... Ah oui, si. C'était ma lutine, mon elfe lutine là, de Patreon. J'avais fait un fond avec uniquement les aquarelles, ces aquarelles-là. Qui d'ailleurs avaient donné envie à beaucoup de gens apparemment. Il y a beaucoup qui m'ont dit qu'ils avaient craqué pour ces aquarelles après avoir vu le résultat de mon colo. Voilà, donc je vais laisser ces... 1, 2, 3. Je vais laisser sécher ça. Hop, je rince mon pinceau quand même un minimum. Elle commence à creuser un petit peu quand même mes aquarelles, mes velvets. Hein. Tout comme le Isis, le doré qui est là. Il creuse bien. Les autres, ça va à peu près. Celle-là aussi, on voit que la Pésis, je m'en sers souvent. On voit celle dont je me sers le plus. Hein. Bon, bah, celle-ci, elle diminue pas encore la Eurydice parce que j'ai plein de petits échantillons. Donc, c'est comme la discus. Je m'en sers hyper souvent, mais j'ai plein d'échantillons. La libellule, c'est pareil. J'ai un échantillon. Donc, mais ouais. On voit que je me sers quand même souvent beaucoup des mêmes. Hein. Allez, je range ça. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que j'essaye de continuer à faire mon effet doré avec de l'aquarelle qui sèche tout autour? On est d'accord que non. Hein. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette séquence. Je vais laisser sécher mes petits papillons. Et puis après... Non, c'est bon. C'est vrai que j'aurais pu mettre un petit quelque chose pour protéger ici. Ouais, hein. Ouais, je mettrai une feuille pour protéger après. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, non, je vais laisser sécher mes papillons. Et après, je viendrai continuer à faire mes mises en couleur. Mais voilà, je voulais vous montrer mon petit combo doré. Enfin, un de mes combos dorés, parce que j'ai un combo doré par gamme de crayons. Et puis, bah, mes petites techniques pour faire du doré. Voilà, bon, bah, moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine séquence. Peut-être aujourd'hui ou peut-être demain. Allez, bye bye. Hello, hello! Nous sommes le vendredi 28 février et là, il est 18h passé. Ouais, il est quasiment 19h. Alors, je n'ai pas fini aussi tard, mais il a fait quand même plutôt beau aujourd'hui, donc j'en ai profité un petit peu pour sortir, des choses comme ça. Là, ça y est, commence à faire moins beau. Donc, je suis rentrée et me voilà, je me mets un petit peu sur mes loisirs créatifs, donc je n'ai absolument rien fait depuis le début de l'après-midi. J'ai fini le boulot vers 14h, donc voilà, j'ai quand même fini pas trop tard, je suis en week-end depuis 14h. Mais j'avoue que je suis très très au ralenti aujourd'hui, c'est pour ça que je fais ces petits objets en diamond painting, parce que clairement, c'est ce qui me demande le moins d'usage de cerveau. Voilà, j'ai subi ma journée, mais vraiment subi au sens... Des fois, on me posait des questions, j'étais incapable de répondre, j'étais dans l'incapacité totale de réfléchir. Mon collègue m'a posé une question aussi tout à l'heure, j'étais là...
Bon, il me fait, non mais t'inquiète, hein, moi non plus, j'arrive pas à réfléchir. Donc on a eu un échange, je pense, assez lunaire, tellement on était à l'ouest l'un et l'autre. Mais bon, je suis en week-end, je vais me reposer, ça va me faire beaucoup de bien. J'ai quand même réussi à tourner ma vidéo des coloriages terminés tout à l'heure. Donc là, j'ai plus qu'à faire le montage et à vous la mettre en ligne. Et elle sera prête pour demain. Comme ça, demain, je pourrai vous faire la vidéo bilan des loisirs créatifs. Ça sera pas mal aussi. Et puis voilà, je serai pas si mal. Je vais essayer, je verrai. Je sais pas du tout ce que je vais vous mettre comme vidéo samedi prochain. Enfin, samedi d'après. Mais bon, on va trouver. J'ai des idées, hein. Faut juste que je prenne le temps de les faire. Mais je devrais prendre le temps. Et puis mais bon, c'est vrai que quand il fait beau, bah, j'ai plus tendance à avoir envie de sortir. On a tellement eu un hiver pourri que là, j'ai envie de prendre l'air dès que possible. Donc, on verra bien. Hop. Pas d'urgence. Il faut que je me repose, surtout. Parce que là, il me reste 2 semaines à tenir. J'en vois le bout. Et bientôt les vacances. Bientôt, bientôt, bientôt. Voilà. Et sinon, bah écoutez, j'ai pas grand chose à raconter depuis hier. Si, si, si. Hier, je vous ai fait. C'est hier? Ouais, je crois que c'est hier. Ah, ça y est, je perds à nouveau la tête. Bref, je vous ai fait la séquence combo or. Sauf que j'avais complètement oublié que je vous l'avais fait dans le vlog juste avant. Bon, au moins, ça vous fait un combo au Light Fast et un combo au Polychromos. Ouais, c'est quand Maëva m'a laissé un commentaire sur mon vlog de lundi avec le fameux banana que je me suis rappelé de la scène et que j'étais en train de faire... Il me semble que c'est parce que j'étais en train de faire le combo or quand j'ai dit banana. Enfin, en tout cas, je me suis rappelé que j'avais fait le combo or. Mais le banana, il a peut-être pas servi pour le combo or, en fait. C'était peut-être pour les ailes. Mais bon, en tout cas, je vous ai quand même fait le combo or dans un vlog précédent. Après, pour les nouveaux, eh ben, ça vous donne un combo or différent. Et puis, pour les autres, eh ben, ça vous fait un deuxième combo or en fonction des crayons que vous utilisez. Mais non, mais le banana, c'était peut-être pas pour le combo or. C'était peut-être pour les ailes de la fée. Ouais, le banana, c'était pour les ailes, c'était pas le combo or. Bon, ça n'empêche que ça m'a rappelé que je vous avais quand même fait un combo or. Et que, du coup, mamie radote. Voilà, j'assume. Mais je serais pas sur le point de finir mon premier dessous de verre. Waouh! J'en aurais fini un. Trop fière. Trop, trop, trop fière. Moi, j'aurais quelque chose à vous montrer. Youpi! Non, j'ai quand même fait des choses. C'est juste que, comme vous le verrez, je me suis un peu éparpillée. Mais bon, j'ai quand même fait pas mal de petites choses, donc c'est cool. Mais ouais, c'est cool que je le finisse. Après, là, une fois que j'aurai fini cette couleur, donc le numéro 3, parce que je vais faire le 3 sur chacun de mes trucs. Comme ça, les sachets, une fois que je passe au sachet suivant, je sais que normalement, j'ai pas à revenir sur ce sachet-là et je peux le ranger. Parce que comme c'est pas des sachets zip, c'est quand même assez pas pratique. Donc, j'évite d'en avoir 50 000 ouverts sur mon bureau. C'est déjà assez de bazar comme ça. Et normalement, j'en finis 3 avec les 3. 3 sur 8. Je crois et je crois qu'ils seront, cette fois, ils seront absolument tous débutés. Quand j'aurai fini cette couleur. Donc celui-là, ça, c'est vraiment la couleur qui est sur... Non, il y en a 2 qui ne l'ont pas, cette couleur. Il y en a 2 qui n'ont pas le 3. En gros, j'ai trié. Donc ça, c'est ceux où il n'y a plus que les 3 dessus. Avec celui-là. Ça, c'est ceux où il y a du 3 et une autre couleur. Donc là, vous voyez, c'est 3 et 6. Il y en a très peu du 3. Ah, il y a du 5 aussi. Et ça, ici, c'est ceux qui n'ont pas du tout de 3. Voilà. Et l'idéal, ce serait que j'arrive à les finir avant de partir en vacances dans 15 jours. Mais j'y crois pas trop. Hein. Clairement, j'ai mes toiles déjà à finir aussi. Donc, ah, c'était du 2, ça. Eh ben, tant pis, c'est devenu du 3.
Et... Ah non, il restera là. Je vais dire, ça y est, j'ai fini le premier. Youpi. Et voilà. Tadam. Bon, par contre, il faudra que je le protège parce que ici, vous voyez, en fait, il y a de la colle tout partout. Là, ça colle. Alors, ça colle pas très bien, mais ça colle quand même. Donc, va falloir que je laisse le petit film plastique dessus. Dans le bon sens, c'est mieux. Jusqu'à ce que je le vernisse parce que sinon, bah, ça va être tout poussiéreux, tout cracra. Ça va pas être beau. Donc, comme il est fini, je vais le mettre tout en dessous. Comme ça, quand je remettrai par-dessus, ça protégera un petit peu aussi. Et on va passer au suivant. Donc, bon, lui, il y en a beaucoup. On va faire lui. Oui, je sais. Ah, il reste des 2 ici. J'ai zappé des 2. Bon, bah, il sera pas fini. Il faudra que je remette des 2 après quand je rangerai... quand j'aurai rangé les 3, je le vais laisser de côté pour penser à mettre les 2 qui manquent. Moi, j'ai dû faire ça un moment où j'avais pas trop les yeux connectés. Ouais, je voulais un qui soit pas trop chargé parce que psychologiquement, me dire je le finis, et ben ça fait plaisir. Alors que si j'en prends un qui est vachement chargé, je mettrai plus de temps à le finir. Et au final, comme je vous dis, il manque le 2, donc je vais pas le finir tout de suite. Enfin, je vais pas le finir avec vous en tout cas. Je vais le finir dès que je vais ranger. Je vais sortir les quelques 2 qui manquent et il sera fini. Je pense que je vais finir celui-ci avec vous en vidéo. Et comme il va être quasiment 19 h, je vais aller me préparer à manger. Comme je suis crevée, j'hésite entre une bonne soupe ou des frites. Ouais, je sais, hein, il y en a un, c'est... Il y en a un, c'est light, et l'autre, c'est pas light. Je sais, je sais. Hop. Mais les deux sont réconfortants en cette... quand je suis fatiguée. Après, je peux manger une soupe et des frites, hein, aussi. Si je fais pas beaucoup de frites. Frites maison, bien entendu. Hein, je précise. Pas frites surgelées. Non, non, c'est une patate que je coupe en forme de frites. Et après, je le fais pas à la friteuse, je le fais au four. J'adore les frites au four. Il y en a qui vont me dire que c'est pas des vraies frites, c'est pas faux. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je les aime. Donc, ouais, ça ou ça, je sais pas. À voir. Hop. Bon, ça se fait, ce genre de petit bidule, ça se fait quand même assez vite. C'est vrai que pour ça, j'étais quand même contente d'avoir les partenariats chinois. Parce que bah, c'est des petites choses qui se font quand même assez facilement. Maintenant, peut-être que je vais en racheter. Je sais pas encore. C'est vrai que je fais plus facilement des toiles. Bon, on va être honnête, hein. J'arrive plus facilement à investir dans des toiles que dans des petits objets comme ça, puisque, bah, je sais pas, bah, une toile, je me dis, vu le temps que j'y passe, c'est rentabilisé, ça. Mais c'est vrai que, comme je ne veux plus acheter de toiles tant que je n'ai pas réduit mon stock, bah, peut-être que quand j'aurai plus de petits objets, bah, je pourrais en racheter quelques-uns histoire de changer. Je sais pas. Je vais voir. Après, peut-être que d'ici là, j'aurai à nouveau une boutique qui me recontactera pour un partenariat ou pas, je sais pas. Je les cherche pas non plus. Je sais que moi, je fais pas, enfin, je les contacte pas. Je sais que beaucoup les recontactent pour relancer les partenariats, etc. Moi, je le fais pas parce que j'y pense pas, parce que j'ai pas le temps, parce que voilà. Mais après, voilà, clairement, si les petits objets me manquent, oui, potentiellement, je pourrais en racheter. C'est vrai que les partenariats m'ont permis aussi de tester les boutiques, de voir celles avec lesquelles j'avais, entre guillemets, plus d'affinité. On peut pas vraiment parler d'affinité, mais quand je devais faire ma sélection, bah, il y en avait où j'avais plus facilement un panier ultra rempli, et là, il fallait vraiment que je fasse une sélection. Ah, je me suis trompée ici, il y a des 4 en plus. Ah bah voilà, je vais pas le finir avec vous. Voilà, il y a des boutiques où j'avais plus de coups de cœur que d'autres. Enfin voilà, ça m'a permis quand même de m'orienter vers les boutiques vers lesquelles je serais plus amenée à acheter que d'autres. Donc c'est cool aussi, hein. Mais c'était une belle expérience. Et comme je vous dis, si jamais bah, j'ai une boutique qui me recontacte, je dirais pas forcément non. C'est vrai que j'avais stoppé parce que bah, trop d'un coup et
Et j'avais plus le temps, j'avais l'impression de me forcer et ça me plaisait pas. Et comme beaucoup, bah, quand on stoppe, bah, derrière c'est définitif, quoi. Donc bon. Mais bon, après, hein, c'est pas un dû les partenariats, hein, c'est un bénéfice à un instant T. C'est un petit plus, mais quand ça s'arrête, bah, c'est pas grave. Je le prends pas personnellement, en tout cas. Alors, peut-être que je devrais, hein, mais bon. Là, quand ceux-là seront finis, j'enverrai quand même la photo à la boutique qui me les a envoyés, hein, c'est normal, avec les différentes vidéos dans lesquelles ils apparaissent. Mais voilà. Mais maintenant, je prends mon temps, je me mets plus la pression parce que c'est vrai qu'à un moment, bah, je me disais, ouais, mais ils m'ont envoyé le truc, il faut que je leur fasse absolument, etc. Maintenant, je prends mon temps. Si je leur envoie dans 6 mois, je leur enverrai dans 6 mois. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, mon doudou? Tu veux des câlins? Tu veux des câlins? Bah oui, mais c'est trop tôt pour les câlins. Enfin, c'est pas trop tôt pour les câlins, mais c'est pas moi qui vais venir sur le canapé, je vais pas venir maintenant. Bah oui, tu viens. Oui. Pardon, j'en ai oublié que j'étais avec vous. Excusez-moi. Bah oui, mais un miaou aussi larmoyant, avec ce petit regard tout mignon. Bah oui, vous les voyez pas, vous. Hein. J'ai encore craqué aujourd'hui. Je suis allée dans un magasin, dans une jardinerie, pour acheter des choses pour mon balcon. Hein, c'est pas pour eux. Et à un moment, je sais pas, je me retrouve devant le rayon des jouets pour chats. Ben voilà. Et puis bah, je leur ai pris un truc hein, pour changer. Je suis d'une faiblesse. Bon, au final, en plus, ils jouent même pas avec. Je suis dégueu. Parce qu'ils ont joué un peu avec, mais comme ça faisait un bruit de fou, bah, je leur ai pas laissé parce que je voulais tourner la vidéo des coloriages terminés et je leur ai remis, mais ils jouent plus avec. Je pense quand même que je vais pas leur laisser la nuit parce que je sais pas pourquoi. Je pense que cette nuit, ils vont kiffer. Et mes voisins du dessous vont détester. C'est une boule dure en herbe à chat. Donc moi, je m'étais dit qu'ils allaient adorer. Surtout avec ma louloute qui a tendance à lécher tous ses jouets. Je me suis dit, mais ça va kiffer. Bon, sans plus. Donc bon, on verra bien. Non, mais je pense que c'est juste pas le moment. Et c'est vrai que ça fait un de ces bruits. Je suis pas prête d'avoir du calme et du silence chez moi. Hein. Bon, vous l'entendrez très certainement à d'autres moments parce que je ne vais pas toujours leur retirer. Donc, là, de temps en temps, vous entendrez hein, le bruit que ça fait sur le parquet. Mais bon. J'espère que ça va pas trop gêner mes voisins, par contre. Parce que ça doit, je me dis, ça résonne peut-être vachement. Ça, c'est ce qui me fait le plus peur. Bah, sinon, je leur laisserai que occasionnellement. Ah, il y a du 2 ici. Bah, tant pis, il n'y en a plus. En même temps, c'est bizarre que celui-ci a un... Ah oui, si, lui, il avait un 2 aussi, peut-être. Oui, bah, tant pis. Est-ce que ça se verra vraiment? Non. Voilà. Et on va faire ceux du milieu. Et puis après, je pense que je vais m'arrêter là pour cette petite séquence. Ou alors je commence cela, je sais pas. C'est que je me dis que je vais commencer à avoir faim après. Bah, du coup, ça réglera le problème de qu'est-ce que je vais manger ce soir. Parce que si je commence à avoir faim, bah, je vais pas attendre que les frites soient prêtes. Donc ça va être la soupe. Voilà. Mais ça fait plaisir de les voir avancer, ces petits trucs. Ils sont plus peps que ce que je pensais, mais ils sont chouettes. Par contre, il va vraiment falloir que je les vernisse. Parce que comme c'est du bois, je me dis que s'il y a des liquides qui vont dessus, ça va pas faire bon ménage. Il va falloir que je me reprenne un petit stylet comme ça, ou juste les recharges. Hein. Parce que ça se recharge, ça se dévisse ici. Mais ce que j'ai ici, c'est fin, et là, c'est gros. Donc, c'est pas compatible. Ou alors, soit je prends un stylet... soit je prends un stylet qui est compatible avec les recharges que j'ai achetées.
soit j'achète des recharges compatibles avec ce stylet. Ou alors, encore mieux, je fais les deux. Comme ça... Comme ça, j'aurai de la réserve. Parce que, bon, après, ça dure longtemps. Hein. Ça fait un moment que je l'utilise. Mais bon, c'est vrai qu'il commence à être un peu pointu. Je sais que ça existe aussi en stylo, où c'est juste un stylo comme un crayon à tailler, quoi. Comme un crayon de bois, un crayon de couleur à tailler. En fait, ici, c'est du papier. Et tout le corps, c'est de la cire comme ça. Ça peut être une idée aussi. Mais après, je sais pas dans quoi je le taillerai. Parce que moi, je n'ai que des taille-crayons pour le coloriage, quoi. Donc, un truc de cire sur ça... Comment dire, j'ai un peu peur pour mes mines. Après. Enfin, pour mes lames. Déjà, je vois bien, hein, quand je taille des crayons un peu plus gras, il a tendance à, à se salir plus vite. Enfin, faut que je le nettoie derrière, mon aiguiseur. Alors moi, j'ai toujours le dalle, hein, et je passerai pas à autre chose. Non, mettre 70, 100 balles dans un taille-crayon, non. Non. Juste parce que il y a une marque dessus et que tout le monde l'a, non, je comprends pas. J'ai beaucoup de mal avec ce côté-là. Bling bling. Alors, je dis pas, hein, il aiguise peut-être très bien, mais le dalle aiguise très très bien aussi. Donc, mais voilà. Il faut avoir celui-là. Non, 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 pas moi. Pour le même prix, je préfère m'acheter une toile de DP. Après, chacun son délire. D'ailleurs, à ce sujet, mes toiles sont toujours en vente, les toiles que j'ai en stock. N'hésitez pas. Une fois qu'elles seront toutes vendues, je pourrai m'acheter une toile. C'est ce que je me suis dit. C'est une fois que j'aurai vendu les... Donc là, il m'en reste 6, je crois. J'en ai vendu 2. Une fois que j'aurai vendu les 8 toiles, j'aurai le droit de m'acheter une toile. Alors, le but, c'est de faire du tri, hein, parce que c'est des toiles que je pense pas que je ferai un jour. Après, si elles se vendent pas, j'ai pas non plus envie de les brader, les donner. Enfin, si je les donne, si quelqu'un de mes proches me dit ah cette toile je l'aime trop, je lui donnerai avec plaisir. Mais si j'ai pas envie de la donner à un inconnu et après de l'avoir remise en vente plus cher par ce même inconnu, quoi, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis que je veux pas donner à un inconnu. Pourquoi ce plastique ne se positionne pas? À croire que lui... Donc lui, je laisse sorti parce qu'il faut que je retouche les deux. Et après, il y aura du 4. Et on va faire lui. Donc voilà. En tout cas, si vous aimez l'orphelipon, que vous voulez des toiles de DP de l'orphelipon, et ben j'en ai plein à vendre. Donc n'hésitez pas à me contacter. Les prix sont bien sûr négociables dans la limite du raisonnable. Si vous prenez plusieurs toiles, bien entendu, je vous fais un prix. Hein, bien sûr. Je ne vais pas dire si vous en prenez 6, la 6e est gratuite, mais ça peut se négocier. Si vous en prenez 6, attention. Hein. Non, mais voilà, bien sûr, si vous prenez plusieurs toiles, je vais vous faire un prix, hein, clairement. Mais voilà, faut que ça parte, mais pas à tout prix. Non, c'est vrai que, voilà, je l'ai déjà expliqué, mais par exemple, Fille au papillon, c'est une illustration que j'aime beaucoup, mais qui me rappelle des mauvais souvenirs. Enfin, j'arrive pas à détacher un souvenir qui lui est plus ou moins associé. Donc ça m'embête. Voilà pourquoi je veux la vendre. Namasté, bah, j'ai Fille du Soleil, qui est exactement la même illustration, mais d'une couleur différente. Clairement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir les deux? Je ne sais pas. Maintenant, Namasté est une toile que j'aime énormément aussi. Mais par rapport aux couleurs, par rapport à tout ça, j'ai préféré garder Fille du Soleil. Maintenant, bah, si je ne vends pas Namasté, je la ferai. Je la ferai un jour ou l'autre, c'est sûr. Voilà, c'est pas des toiles que je n'aime pas. C'est juste qu'à un moment, il faut se dire, je n'aurai pas le temps dans une vie de tout faire. Donc, qu'est-ce que je suis sûre de faire et qu'est-ce qu'il y a
moins de chances que je fasse. Voilà. Et comme je sais qu'il va y avoir d'autres sorties qui vont me plaire, et ben en gros, mon objectif c'est ça, c'est je me sépare de mes toiles et je peux en reprendre une. Maintenant, pour beaucoup de choses, j'ai envie de procéder de cette façon-là, c'est-à-dire je sors de mon stock avant de remettre des choses dans mon stock. Et je ne marche pas pour des trucs comme les toiles où, par exemple, j'en ai vraiment énormément. Bah, je marche pas, j'en sors une, j'en rachète une. Non. Là, je fais un ratio plus large. Alors, ça sera pas toujours 8 contre 1. Hein. Et peut-être que je ne resterai pas toujours à 8 contre 1. Quand il y aura vraiment une toile que je kifferai à fond, bah, peut-être que j'essaierai de voir un ratio différent. Aujourd'hui, je reste sur ce ratio-là parce que ça m'évite d'acheter des toiles qui, au final, ne sont pas des toiles que je meurs d'envie d'avoir à tout prix et que je serai prête à tout pour les avoir. Là, maintenant, à l'heure actuelle, mon ratio me permet d'éviter d'acheter des toiles pour acheter des toiles, quoi. Et ouais, je fais ça avec les vêtements aussi, les chaussures. Les vêtements, c'est encore pire. Bon, après, là, j'ai fait un gros vide, il faut que j'en refasse un. Mais les chaussures, c'est pareil. Je me sépare d'une paire. Si, alors, ça dépend. Hein. Tout ce qui est escarpin, je suis même pas sur un ratio 1-1. Basket, etc., je serai sur un ratio 1-1. Chaussures d'été 1-1. Les vêtements, j'achète que les vêtements dont j'ai besoin. Je ne rachète pas. Ah si, peut-être que cet été, je vais me racheter, surtout en Thaïlande, je vais peut-être me racheter une ou deux petites robes pour le plaisir. Après, une robe longue, au boulot, j'en mets. Donc, c'est pas perdu. Là, j'en ai 3 ou 4. Bon, bah, ça tourne pas beaucoup. Si on a un bel été chaud, clairement, il m'en faudra plus. Donc, oui, ça, je peux. Mais par contre, j'achète pas de robe courte parce que j'en ai 50 000 et qu'au final, j'en mets pas tant que ça. Parce que je ne me vois pas travailler en robe courte. Donc, voilà, c'est mes différents ratios pour réduire un petit peu mes achats compulsifs et mon envahissement, etc. Donc, pour le moment, depuis le 1er janvier, je tiens. Je n'ai pas acheté de toile de DP. Je n'ai pas acheté de crayon de couleur. Est-ce que j'ai acheté de l'aquarelle? Je crois pas. Non, j'en ai reçu en cadeau, mais j'en ai pas acheté. Ça compte pas les cadeaux. Si? Bon, d'accord. Bon, bah j'ai eu de l'aquarelle en cadeau. Mais pas beaucoup par rapport à ce que j'avais acheté l'année dernière. Donc non, pour le moment, je suis assez satisfaite. J'hésite à revendre ma collection d'aquarelle, comment elle s'appelle? Prima. Oh, faut que je tourne ça. Ah bah voilà, ce que vous allez avoir. Ah bah oui, j'ai deux tags colo à faire. Ah bah voilà, bah, je vais en tourner un ce week-end pour samedi prochain. Et puis je vais tourner le deuxième dès que possible pour le samedi d'après. Mais voilà, une bonne idée qu'elle est bonne. Ou alors pour plus tard. Mais il y en a un, c'est justement ces tags montre-moi tes aquarelles. Donc je pense que je vais me servir de ce tag pour potentiellement faire du tri dans mes aquarelles. Ne serait-ce pas une bonne idée? Bien sûr que si. Mais oui. Ah ouais, trop bien. Trop trop bien. Bah merci. Hein. Le fait de faire ce vlog, vous m'avez aidé à avoir cette idée, donc merci. Ah ouais, une vidéo tri. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait une. Bon, en même temps, j'ai moins de choses à trier. Hein. J'avais adoré faire ma vidéo tri crayon de couleur. Parce que, je sais pas, des fois je fais du tri toute seule et ben, j'ai tendance à moins trier que quand je le fais en vidéo en me disant est-ce que ça je garde. Et en fait, le fait d'en parler face à vous, ça me fait prendre conscience de choses vraiment plus
plus importantes. Par exemple, je suis pas sûre que si j'avais fait le tri toute seule dans mon coin, j'aurais osé me séparer de mes Prismacolor ou de mes Lightfast. Alors qu'en fait, en vous disant pourquoi bah, je n'étais pas sûre de les garder, bah, je me suis rendu compte que bah non, en fait, ça sert à rien de les garder. Bon, même si je vous cache pas que j'ai envie d'en racheter là, mais que des fois je me dis ouais, mais peut-être que tu leur as pas donné leur chance. Bien sûr que si. C'est juste que je suis influençable et quand j'entends plein de gens dire que c'est trop génial, je me dis bah non, mais c'est peut-être moi qui sais pas les utiliser, très certainement. Mais c'est des crayons qui me correspondent pas. C'est pas les crayons qui sont mauvais, c'est qu'ils ne me correspondent pas. Voilà, c'est tout. C'est tout comme il y a plein de gens qui supportent pas les polychromos, par exemple. Alors que moi, je les adore. Hop. Donc ouais, une petite... ouais, le tag montre-moi tes colos en mode vidéo tri. Ça va être cool. Faudrait que je refasse un tri de mes livres. Parce que j'ai déjà fait. Ouais, il y en a pas mal qui sont partis. Il y en a quelques-uns qui restent. Mais ouais, il y en a, je sais. Je les ai gardés. Puis bon, en fait, je sais que j'en ferai rien, quoi. Je pense à un Doodle Land ou un truc comme ça. Wonder Doodle ou un truc, je sais plus. Je me vois pas colorier ça, en fait. Les illus sont marrantes, mais je me vois tellement pas colorier ça. Moi, j'ai des livres comme ça où... Mais je me vois même pas les revendre. Enfin, j'ai un livre, je me vois même pas le revendre. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a des livres que j'ai gardés, c'est parce que je me vois pas les vendre, parce que pour moi, enfin, personne n'achèterait ça. Et bah... Mais du coup, je le garde parce que ça m'encombre, parce que je me dis, bah ouais, mais je vais pas le jeter. Bah en fait, si, tout simplement, si. Hein, si Parce que mes neveux sont encore trop petits pour colorier ce genre de choses. C'est pas des dessins qui vont les attirer. Donc, ouais, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mon sachet là? Donc ouais, il faudrait que je refasse une vidéo tri de mes livres. J'avais envisagé de vous faire une vidéo de mon stock de livres. Mais c'est vrai qu'en version tri, ça peut être sympa. Ouais, je vais peut-être faire version tri, un peu comme Maëva a fait. Ouais. Parce que c'est vrai que vidéo, je vous montre ma collection de livres. Sachant que même si je vous montre tous les coloriages que j'ai fait dedans, vu que je colorie toujours dans les mêmes livres, parce que moi je fais pas partie de ceux qui veulent entamer tous leurs livres, moi je me concentre sur un livre par artiste. Et ça m'aide aussi à moins acheter tous les livres qui sortent, clairement. Donc du coup, en gros, je vous montrerai vos livres en disant, bon, bah celui-là, il n'est pas entamé, celui-là, il n'est pas entamé, celui-là, il n'est pas entamé. Mais si je le fais version tri, je garde pas. Bon, clairement, vous vous doutez bien que tout ce qui est Anna Carlson, Clara Markova, je garderai tout. Enfin, c'est pas... ils font pas partie des livres que j'envisage de me séparer. Mais ouais, ouais, ça peut... ça peut... Donc oui, clairement, quand je serai sur les hardbacks, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose qui sera dans la catégorie je me sépare, quoi. Mais il peut y avoir une catégorie plus poussée. Hein. Ouais, je vais peut-être envisager de faire ça aussi. Pour après mes vacances, comme ça, s'il y a des gens intéressés, je pourrais voir avec eux pour leur envoyer. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vais faire ça pour... matériel, j'ai plus grand-chose, parce que j'ai déjà fait un tri de mon matériel. J'ai refait un il n'y a pas longtemps. Mais aquarelle, oui. J'en ai beaucoup des aquarelles à vendre. Enfin, à vendre, non, je sais pas. Enfin, j'ai un tri d'aquarelle à faire. Voilà. Bon, allez, j'arrive au bout. Bon, il est pas très beau, celui-là. Je le trouve trop foncé. Enfin, c'est pas qu'il est pas très beau, mais je trouve que... Enfin, après, c'est peut-être parce que je suis en lumière artificielle, mais je trouve qu'il manque de nuances, quoi. Les deux bleus sont trop proches. Et je pense que je vais les vernir avec un vernis à paillettes, avec le mode Podge.
celui-là un peu plus sympa. Mais trop de bois. Je crois que ouais, il y en a qui ont du rose. Le 6, c'est du rose. Ça peut rendre pas mal, je sais pas, à voir. À voir, à voir. Tiens, il y a lui qui est bizarrement placé. Hop, voilà toi. Hop. Et voilà, j'arrive au bout. Je crois que je vous avais fait, oui, c'est ça, pour Noël, je vous avais fait une petite vidéo avec tous mes stocks d'objets et d'épées spéciales Noël. Il faudrait que je fasse sur d'autres thèmes, que je vois comment je peux regrouper les différentes choses. Après, c'est vrai que moi, j'ai une petite préférence pour les objets de Noël. Je sais pas pourquoi. Je suis moins attirée par les autres sujets. Il y a un moment où il y avait pas mal de... Pardon, vous êtes hors champ. Où il y avait pas mal de petits objets, sujets, trucs comme ça sur le thème Harry Potter, ça j'aimais bien. Mais forcément, hein, la licence a repris le dessus, ce qui est normal, hein, les droits d'auteur, tout ça. Donc on n'en trouve plus. Enfin si, on en trouve, mais chez DAC, c'est tout de suite plus le même prix. Bien que je doive reconnaître que ma toile Edwige, je l'adore. Hop, allez, j'arrive au bout. Je vais m'arrêter là parce que je sens que j'ai ma voix qui commence à se carapater. J'ai mon ventre qui commence à faire graou graou. Donc, c'est qu'il est temps que je m'arrête. Comme ça, je vais vous faire le montage pour la vidéo d'écolo terminée qui pourra être en ligne pour demain matin, 10h. Bon, au moment où vous verrez ce vlog, elle sera déjà sortie. Ou alors, j'aurais pas réussi à la mettre en ligne à temps et elle sera sortie à un horaire totalement aléatoire. Voilà. Hop. Allez, je pose mes derniers diamants. Je pense que demain matin, je vous ferai une petite séquence de vlog, histoire de clôturer le vlog. Et puis après, bah, je reprendrai le vlog dimanche, le nouveau vlog dimanche. Voilà. Et moi, sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo ou dans le prochain vlog. Allez, bye bye. Hello, hello, nous sommes le samedi 1er mars et qui dit premier jour du mois dit je reprends mes toiles mensuelles. Voilà, enfin celles que je fais case par case mensuellement. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, dans ma tête, ce que je dis ne l'est pas, mais ça ne veut rien dire. Hein. En ce moment, j'abandonne l'idée de parler français, de parler quelle que soit la langue d'ailleurs. Voilà, donc 1er mars, j'attaque. Ce mois-ci, au lieu d'attaquer ma toile... par ma toile cœur en fleurs comme j'ai fait en janvier et en février, je me suis dit que j'allais commencer par celle-ci. Parce que, bah, en fait, je me suis lassée assez vite de celle-là. Et je me dis, au moins, si je me lasse, je fais une pause, je prends la cœur en fleurs. Enfin, voilà. Je sais pas si c'est une bonne idée, je teste. Mais j'ai pas envie de commencer directement par celle qui est de meilleure qualité. Puisque, bah, j'ai peur après de pas avoir envie de faire celle-là. Là, il me reste 2 semaines à tenir de boulot. Après, je pars. Donc, en gros, j'ai 2 semaines pour faire mes 2 toiles, ce qui me paraît très, très court. Donc, je sais que... Ah, là, j'arrive pas. Voilà, je préfère avoir du retard sur Cœur en fleurs que sur celle-ci. Puisque Cœur en fleurs, la semaine où je vais revenir, par exemple, en une semaine, je peux faire... alors, pas forcément une case complète, mais pas loin. Et en fait, je peux plus facilement rattraper mon retard sur Cœur en fleurs que sur celle-là, je pense. D'un point de vue purement motivationnel, parce qu'en vrai, je peux autant rattraper mon retard avec elle qu'avec l'autre. Mais voilà. Après, je sais pas si c'est une bonne idée, puisque là, aujourd'hui, en tout cas, je suis extrêmement, extrêmement, extrêmement fatiguée. Le contre-coup, hein, toujours, le samedi, c'est... mais
j'ai l'impression de trembler, de pas tenir debout. Enfin, je déteste cette sensation. Ça me l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Bah si, je vous avais dit là, quand j'avais complètement craqué et tout. Pourtant là, j'ai pas eu une mauvaise nouvelle, hein. C'est juste que bah, ça tire et que j'en ai marre, j'en peux plus. Mais bon, 2 semaines. 2 semaines et je suis en vacances. Et je vais essayer de réduire. Si ma collègue revient bien la dernière semaine avant mes vacances comme prévu, je vais essayer de demander à la remplaçante de me prendre des jours en plus pour moi faire un break plus tôt. Parce que je me dis là en fait... sinon, ça veut dire que j'ai pas le temps du tout de préparer mon voyage. Ça va pas le faire. Ça va me stresser à fond. Alors que voilà, je vais essayer de négocier. Elle me doit bien ça. On verra bien. Mais ouais, je vais essayer de prendre quelques jours en plus parce que là, ça devient très très dur. Bon, je vais essayer d'aller me promener un petit peu tout à l'heure. Ça devrait me faire du bien, je pense. Des fois, il faut pas grand-chose pour retrouver un peu de bien-être. Parce que je vais pas dire que ça va me redonner de l'énergie, hein. Clairement, là, je sais pas si vous le voyez, mais bah, dès que j'essaye de me concentrer, j'ai les mains qui tremblent et tout. C'est génial. J'espère quand même que je vais pouvoir profiter de mon séjour parce que en fait, on, on fait le trek, mais très peu de temps après notre arrivée. Donc, j'aurais pas encore récupéré bah, du décalage horaire, de la fatigue accumulée. Ouais, j'ai un peu peur. J'ai quand même un peu très peur. Ça veut rien dire, je sais. J'ai essayé de me reposer un peu tout à l'heure, de faire une sieste, mais bon, bah, j'ai pas pu, puisque mes voisins ont décidé de faire du bordel pendant les 2 heures où j'essayais de me reposer, et depuis que je me suis levée et que j'ai abandonné l'idée de me reposer, bah, il n'y a plus un bruit, donc je suis un peu blasée. Mais bon, je vais pas essayer de retourner faire une sieste maintenant, je pense qu'à cette heure-ci, et puis, enfin voilà, ça m'a énervée, donc je pense que là, c'est mort. Donc je vais essayer de me détendre avec un peu de DP, mais quand je vois que je n'y arrive pas parce que je tremble, bah, je me dis que ça va pas me détendre du tout. Donc je vais peut-être jouer à la console, ce qui va m'énerver aussi. Je sais plus quoi faire en fait pour réussir à me stopper net. Puis bon là, vous le voyez pas, mais moi je le vois, j'ai ma loupiote qui arrête pas de clignoter. Donc ça empire ma sensation de pas bien. Je pense que je vais essayer d'éteindre la loupiote, mais je suis pas sûre de voir quelque chose. Ouais, je vois pas grand chose, mais ne plus avoir cette espèce de et bah, ça me fait me sentir quand même mieux. Donc, on va continuer comme ça. Je tremblote toujours un peu, mais bon, ça rentre, tant pis, on fait avec. Si vous voyez des bouts de crâne, c'est normal. Dites-vous que c'est parce que je ne vois rien du tout. Mais je vais l'avancer quand même. Alors, je ne vais pas faire tout l'été, même si j'ai tendance à ne pas aimer m'arrêter en plein milieu d'une couleur, mais le thé, je crois que c'est la couleur qui est la plus présente sur cette zone. Je sais pas, je pense que c'est pour ça que j'ai commencé par celle-ci, c'est celle qui m'a tiré le plus l'œil. Mais non, je ne vais pas tout faire parce que, bah, clairement, demain, j'y suis encore. Mais bon, je vais faire ce que je peux, et puis voilà. Et comme ça me permettra de clôturer ce vlog, même si au moment de clôturer ma séquence d'hier, je me suis rendu compte que bah, je l'avais clôturée, alors que je vous disais clairement que je vous reprenais aujourd'hui. Non, mais quand je vous dis que là, le cerveau, il foleille, clairement, c'est compliqué. J'ai du mal avec moi-même, là, en ce moment. Mais je vais aller me promener, ça va faire du bien. Là, je rêve d'aller voir la mer, mais j'ai pas le courage de me taper 1 heure de bagnole aller, 1 heure de bagnole retour pour aller voir la mer. Donc, je ne vais pas aller voir la mer. Même si... Oh ouais. Oh ouais, qu'est-ce que j'aimerais trop ça. Bon, allez, dans 2 semaines, je suis au bord de la mer. Ah non, il y a peut-être... Non, bon, je suis au bord d'une piscine. Bon, c'est pas la même eau, c'est pas pareil. Enfin, un peu plus de 2 semaines, hein, 2 semaines et 3 jours. Bon, on va pas chipoter. 2 semaines. Dans 2 semaines, psychologiquement, je serai au bord de l'eau. Mais ouais. Bon, après, c'est l'effet retour des beaux jours, parce que là, il y a un beau ciel bleu, même si le soleil... Ah, pardon. J'ai mon pantalon qui s'est coincé dans mon piercing. Ça fait mal. Pour ceux qui ont ça, ça fait très mal. Ah, c'est la première fois que ça m'arrive. Pardon pour ce petit détail anatomique. J'ai quand même réussi à vous tourner la vidéo des projets, de l'évolution des projets ce matin. J'ai failli
me lancer dans cette case avant de la faire. Et là, je me suis dit, non, 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 il faut que tu tournes la vidéo parce que sinon, bah, tu seras pas raccord. Bon, en vrai, le raccord, qu'est-ce qu'on s'en fout un peu, mais enfin, c'est pas très grave, hein. J'aurais pu dire que je tournais la vidéo après avoir commencé, mais bon, c'est vrai que c'est quand même... Enfin, je préfère, je trouve ça plus sympa de vous montrer exactement ce que j'ai fait plutôt que de dire, bon, bah ça, je l'ai commencé aujourd'hui, par contre. Bon, de toute façon, celle-ci, vous vous doutez bien que j'avais fini la case, vous la voyez plus en vlog et tout. C'est pas une grande nouveauté. Mais c'est vrai que du coup, vous verrez cette section-là avant la vidéo où je vous montre... avant la vidéo où je vous montre bah, mes bilans. Mais bon, en même temps, les bilans, c'est ce que j'ai fait en février, pas ce que j'ai fait depuis jusqu'à ce que la vidéo sorte. Mais clairement, je ne pense pas réussir à faire mes deux cases, enfin ma case de celle-là et ma case de la cœur en fleurs sur le mois de mars. On verra, mais j'y crois pas. J'y crois pas trop trop. Je suis un peu en décalé là, ou c'est moi qui vois rien. Bon, les deux sont possibles. En vrai, celle-là, je vous parlais des diamants, je vous ai déjà dit que les diamants c'était de l'acrylique, qui n'étaient pas forcément bien coupés et tout. Mais l'avantage c'est qu'elle se fait quand même plutôt bien au multiplaceur vu qu'elle est très très bloc. Donc on ressent un peu moins les défauts pour les diamants, bon, sauf quand on arrive au moment où il faut raccorder un peu. Bon, c'est aussi ma pause, hein, parce que là je vois bien que je suis complètement décalée à plein d'endroits. Mais le fait de pouvoir la faire au multiplaceur, je trouve que ça casse le côté diamant pas forcément bien taillé. Puis des fois, je dois poser des diamants là où il ne faut pas en poser. C'est pas bien grave. Vous, j'espère que vous voyez bien sans la lumière, parce que... Bon, après, je sais que les vlogs, en général, vous n'êtes pas fixé devant l'écran. Vous écoutez... Enfin, si vous êtes comme moi je sais que les vlogs, j'écoute. Mais je regarde pas systématiquement. Quand les gens parlent d'un truc et que ça attire mon attention, et ben je lève le nez pour regarder ce qu'ils montrent. Mais sinon, ouais, je suis pas fixée à l'écran en continu. C'est comme les blabla, souvent je regarde pas, enfin c'est un fond sonore quoi, plus que comment dire, plus qu'une vidéo que je regarde. Bon, en fait je me rends compte que mes voisins font toujours du bruit, c'est juste que ils ont fait une petite pause, parce que là c'est reparti. Qu'est-ce que ça me fera du bien quand si un jour j'arrive à ne plus avoir de voisins, enfin un voisin du dessus, parce que les voisins de côté, bon, ça va. Parce que là, la nouveauté de mes voisins du dessus, c'est dès 5 h du matin, elle marche en talons dans l'appart. Et jusqu'à 23 h, minuit, elle fait les 100 pas en talons. Je ne sais pas pourquoi. Mais je me dis... enfin, il y a des gens, ils sont quand même vachement motivés pour être chez eux toute la journée en talons, quoi. Oh, moi, j'aime être pieds nus. Dès que je peux, en fait, dès que j'arrive chez moi, j'enlève mes chaussures. Et je mets mes pieds tranquilles, quoi. En talons toute la journée. Pouf! Quelle idée! Ou alors c'est des chaussures de claquettes. Je sais pas. Je ne sais pas. Je pense que je vais faire cette zone et laisser cette zone, parce qu'au début je partais en ligne, mais ouais, je vais faire cette zone et comme ça je laisserai cette zone pour plus tard. Et je suis même pas sûre de faire toute cette zone aujourd'hui. Au moins j'en aurais fait un peu, je me serais dit, allez, premier jour du mois, j'ai attaqué mes toiles. C'est psychologique à ce niveau-là. Hein. Non, puis bon, j'ai pas fait de colo aujourd'hui, j'ai fait bon, comme une journée sans énergie, quoi. Le temps file sans que je ne fasse quelque chose. Je sais pas si ça vous arrive des fois, vous voyez le temps qui passe, mais quand vous faites le bilan de ce que vous avez fait de votre journée, bah, il ne s'est pas passé grand-chose. Bon, j'ai quand même fait un peu de ménage, mais pas grand-chose par rapport à d'habitude. Bon, après, je l'avais fait il n'y a pas très très longtemps, donc au moins pour une fois, c'était propre. Pour une fois, ce n'est pas le ménage urgentissime. C'est plus du petit entretien. 4 là-haut.
Je pense que quand je vais le regarder à tête plus reposée et à la lumière, je vais dire, oula, c'est quoi cette pose? J'ai l'impression que je vais de travers. Bon. Hop. Voilà. Et que vous racontez de plus? Bah écoutez, en vrai, rien. Je pensais vraiment être plus en forme aujourd'hui. Tant pis. Je serai plus en forme demain, je pense. J'essaierai de pas rentrer trop tard ce soir. Et comme ça, demain, je serai en pleine forme. Ce qui me fait peur, c'est que bah là, la semaine prochaine, j'attaque sur ma semaine de week-end. Donc, en général, ma semaine de week-end, elle est dure, elle est longue. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je réussisse à poser mes 2 derniers jours de la semaine d'après. Pas, sinon, je vais pas tenir le coup, quoi. Hop. Mais ça va passer vite. C'est ce que je me dis, en fait. Là, maintenant, les 2 dernières semaines, ça va passer super vite. Je vais peut-être commencer, en fait, dès demain à préparer... mon voyage. Ouais, en fait. Je commence demain, comme ça, il y a plein de choses de prêtes. En vrai, je vais pas avoir besoin de mes shorts et de mes petites robes avant de partir, je pense. Donc, je peux déjà commencer à les mettre dans la valise. Ouais, je vais commencer à faire ça, en fait. Demain, je commence à préparer ma valise, faire la liste de ce qui me manque, faire une liste de tout ce qui me manque. Comme ça, en fait, j'aurai plus que ça à faire à la fin. Ah, mais carrément. J'aime bien vous prendre en vlog, ça me donne des idées. Ouais, cool. Comme je disais, j'ai le principal, hein, je sais que j'ai mon passeport, que j'ai mes billets d'avion. Bon, je ne peux pas encore m'enregistrer parce que le site il bug, le site de la compagnie aérienne bug, donc je pense qu'il va falloir que je m'enregistre à l'aéroport. En fait, ils auront un bug. Cette compagnie-là, on est obligé de renseigner une fiche de renseignement. Donc jusque-là, rien d'anormal, hein, ça ne me choque pas, avec personne à prévenir, tout ça, tout ça. Sauf que il y a des champs obligatoires, dont la civilité. Donc déjà, ça, je ne vois pas en quoi c'est obligatoire de dire si on est monsieur ou madame, monsieur, madame, mademoiselle. Tant qu'il y a notre nom de famille, notre prénom, la date de naissance, enfin voilà, notre identité, enfin, ça ne change pas grand-chose. Mais bon, ça après, c'est un débat différent. Et en fait, ce champ-là, pour renseigner sa civilité, si on est un homme ou une femme par exemple, et ben, le truc il est bloqué, on peut rien changer. Mais sauf que si on change pas, on peut pas valider le formulaire. Donc en fait, je suis bloquée à ce stade-là du truc. J'ai quand même pu, par un biais détourné, en cherchant sur internet, choisir mon siège. Donc ça c'est plutôt cool, sans payer de supplément. Parce que bien sûr, hein, à la réservation, on peut toujours choisir son siège en payant un supplément, mais moi je ne le fais jamais. Parce que, à part si on veut des sièges vraiment spécifiques, mais bon, hein, si on veut un siège lambda, mais juste le choisir un petit peu, on n'est pas obligé de payer un supplément. Donc faut trouver... Donc ça, j'ai réussi à le faire sans passer par la compagnie. Donc normalement, ça sera bon. Je devrais avoir un siège potable. Enfin, qui me correspond. Bon, pour le vol d'1h30, on va dire que je m'en fous un peu de mon siège. Mais pour le vol de 12 heures, j'aime bien avoir un siège côté couloir, moi. J'aime pas être côté hublot pour les grands vols. Je me sens étriquée, j'aime pas. Et je prends toujours côté couloir dans l'allée centrale. Donc on verra bien, avec un peu de chance, il n'y aura personne à côté. Ce serait bien. Bon, en tout cas, ça m'avait plutôt bien réussi pour le Japon. Donc voilà, je me dis à partir du moment où j'ai normalement des billets qui me sont réservés,
mes sièges réservés et mon passeport. Le reste, c'est accessoire. Donc, j'ai quand même le principal pour mon voyage. Mais ouais, faut quand même que je me trouve la crème solaire et 2-3 bricoles, quoi. L'anti-moustique, il paraît qu'il faut l'acheter là-bas. Il est plus efficace que celui qu'on a en France. Beaucoup plus chimique et toxique, à mon avis aussi, et cancérigène, mais bon, hein. Vu qu'il y a la dengue et compagnie, là-bas, on va éviter de trop se faire piquer. Moi, je pense que je vais souffrir. Ça va donner. Moi qui attire les moustiques, faudrait que je demande s'il y a des personnes qui attirent les moustiques. Non, je pense qu'il y a des moustiquaires, hein. J'espère. Enfin, c'est surtout quand on va être dans la jungle, à mon avis, ça va être le buffet aux moustiques, là. Je vais revenir. En fait, je serai pas rouge de coups de soleil. Enfin, si certainement, parce que j'ai aussi dépensé tout mon capital soleil étant plus jeune. Mais je vais être rouge de coups de soleil et de boutons moustiques quand je vais revenir en France. Un peu là. Non, ça avance, c'est cool. J'ai encore fini un sachet. Oui, j'ai pris directement dans le sachet, je me suis pas embêtée avec le pot. Et j'espère que j'ai pris... Oui. Bon, en même temps, ça m'a pas trop choqué la différence ici, donc normalement c'est bon. C'est... Ah oui, c'est quand je faisais ma Edwige. À un moment, je me suis trompée dans les diamants. J'étais dépitée. Je sais pas si je l'ai fait en vlog avec vous, de me tromper dans les diamants ou pas. Je sais plus. Enfin bref, je me suis trompée de couleur. Comme d'hab, hein, fatiguée. Bon, bah, il a fallu tout défaire, mais les diamants ronds, bah, moi, en fait, quand je me trompe, je les fais à la pince. Mais les diamants ronds à la pince, c'est quand même... Enfin, je trouve pas ça pratique. On n'arrive pas à les pincer. Alors, avec les pinces céramiques, clairement, c'est mort. Ça attrape rien du tout pour les diamants ronds. La pince métallique, c'était pas foufou. Mais ouais, les pinces céramiques avec les diamants ronds, c'est pas... Je suis pas fan du tout. J'aime pas. J'aime pas du tout. Hop là. Il faut que je trouve un truc pour bloquer mes... Bah oui, c'est vrai que j'ai cassé celui-là aussi. Oh, pas bien. Faudrait que je me rachète des stylets comme ça. Mais j'avais demandé à mon papa de m'en faire en bois, mais je crois qu'il a zappé. Où tu vas, toi? Toi, tu vas là. Et toi, tu vas où? Tu vas en dessous? Tu vas au-dessus? Tu vas au-dessous? Là, j'ai fait un beau décalage. Oh là, trop loin. Ouais, mon père, je lui avais demandé s'il pouvait m'en faire en bois tourné, parce qu'il adore faire ça. Mais je pense que ouais, il n'a pas eu le temps, ou il ne pense plus. Pourtant, j'aurais trop aimé faire du DP avec un stylet fait par mon papa. Bon, un jour peut-être, hein. Je m'y attendrai plus et tiens, au fait. Hop là. Je sais qu'on en trouve hein, des stylets comme ça sur les sites chinois, mais enfin, c'est pas pareil. Déjà, c'est pas fait main, c'est fait industriellement, et puis c'est pas fait par mon papa. Même si effectivement ils sont très beaux en bois et tout. Enfin, je trouve ça beau un stylet en bois, mais c'est pas pareil. Enfin voilà, là il y aura aussi le côté affect s'il y a un stylet fait par mon papa. Je pense que je vais lui en reparler du stylet. Ouais. Mais après, je sais qu'à un moment il avait un problème avec son tour. Ça marchait pas très bien, fallait qu'il le bidouille. Il était un peu cassé, donc... Oula, je suis trop haute. Toi, tu remontes. Voilà. Du coup, lui, il a sauté. Ok. Du coup, toi, tu redescends. Toi, tu redescends. Tu redescends, tu redescends, tu redescends et tu redescends. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que quand on vient juste de les poser, ils sont pas encore trop collés. C'est quand ça fait un petit moment qu'ils sont posés où là, on peut plus les décoller. Mais quand on vient juste de les poser, ça va. J'ai l'impression que... Ôtez-moi d'un doute. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je suis totalement décalée. Je ne sais pas si vous voyez.
C'est du grand n'importe quoi cette pose. Oh là là. Bon, en même temps, je suis pas en face, je suis pas... bref. C'est pas grave. Oh, ça va, c'est plutôt bien rattrapé. J'ai toujours pas trouvé la bonne disposition pour faire du DP en vidéo confortablement. À partir de là, forcément, quand je fais du DP en vidéo, c'est toujours un peu catastrophique. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai voulu commencer par celle-là, je sais pas. Non, mais un jour, je trouverai la bonne solution. De toute façon, il faut que je m'achète un nouveau pied. Parce que là, celui que j'ai, bon, la lampe, elle est cassée. Elle fonctionne encore pas trop mal, hein, mais elle est cassée. Et puis, bon, là, il commence à se dévisser de tous les côtés en permanence. Je suis tout le temps en train de le revisser. Après, voilà, c'est quelque chose que j'avais pris d'occasion sur Vinted, à pas cher. Je pense que je l'ai très bien rentabilisé depuis le temps. Donc je ne m'en plains pas du tout. Pour un truc que j'ai payé 20 balles, j'en suis très très contente. Et encore, hein, la lampe, si elle est pétée, c'est 100% ma faute. Hein. C'est clairement... Enfin, pas 100%. On va dire 50% ma faute, 50% la faute de mes petits chats. Il y a une fois, c'est moi qui l'ai fait tomber parce que je me suis pris les pieds dans le fil. Et il y a l'autre fois, c'est mes chats qui l'ont fait tomber. En se battant. Donc voilà, tort partagé. Mais le côté qui se dévisse... Bon, après, ça peut être lié aux chutes aussi, hein, je sais pas, peut-être. Ou alors, bah, c'est à force de le bouger, de le manipuler, parce que c'est vrai que moi, je la déplace beaucoup. Hein. Un coup, elle est sur mon bureau, un coup, elle est devant ma table. À mon bureau, je la déplace en fonction de ce que je fais, de comment je me mets. Quand je filme pas, je la mets un peu plus loin. Je me sers souvent de la lampe en plus. Enfin, même quand je filme pas, je me sers de la lampe parce qu'elle est quand même vachement pratique. Donc c'est pour ça que j'aimerais retrouver un truc avec une lampe dans le même style parce que franchement, j'adore cette lampe. Ça fait vraiment une lampe qui fait pas de reflets, qui fait pas d'ombre, etc. Je la trouve vraiment super pratique pour colorier. En dehors du côté vidéo, YouTube et compagnie. Parce que quand je l'ai eu, forcément, tout le monde « Ah ouais, tu fais des vidéos et tout !» Ouais, mais en fait, même sans, je pense que aujourd'hui, même si j'arrêtais YouTube, je me rachèterais une lampe de ce style-là. Après, voilà, c'est parce que les gens, ils voient la ring light comme le truc des youtubeurs qui font des face cam. Mais c'est vrai que c'est des lampes qui sont quand même très très bien pour énormément de choses. Et pas que pour faire du face cam. D'ailleurs, moi, je n'en fais pas. Et je ne suis pas prête d'en faire. Même si il y a quelques personnes qui aimeraient bien, mais je ne pense pas que ça apporte grand-chose à mon contenu, en fait. Enfin, je vois pas le fait de savoir, de me voir vous parler, changerait grand-chose à ce que je vous montre, en fait. Donc, non, je reste anonyme et je ne suis pas du tout à l'aise à l'idée de faire du face cam. Je pense que j'aurais juste l'impression d'être une grosse tartouille. Un peu, vous me direz, un peu comme mes premières vidéos. Hein. Pour la toute première vidéo que j'ai enregistrée, j'avais l'impression d'être tarte. Je l'ai recommencé je ne sais pas combien de fois celle-là. Alors que maintenant, si je la recommence, c'est parce que mon téléphone a planté ou parce que j'ai dit une énormité dès le début ou des choses comme ça. Mais voilà, par exemple, la vidéo d'évolution des projets loisirs créatifs, je l'ai recommencé simplement parce que au bout de 3 minutes de vidéo, j'ai eu un appel et que voilà, je me suis dit autant recommencer plutôt que de mettre pause et enfin reprendre comme si de rien n'était. Voilà, pour 3 minutes, je recommence. Ça serait arrivé, vers la fin de la vidéo, bah, j'aurais simplement fait un petit montage et puis voilà. Hop là. Wow. Va falloir que je répare mes stylets. Tu vas où, toi? Tu vas ici. Voilà. Je me dis que plus ça va, plus vous avez mes cheveux
mes cheveux dans le champ. En plus, là, ils sont attachés, donc ce ne sont que les cheveux blancs que vous verrez. Parce que j'ai une implantation un peu chelou de cheveux blancs. Oui, oui. Ouais, je vous montre pas ma tête, mais je vous décris mes cheveux blancs. Oui, c'est pas logique. Si, c'est logique. Non, c'est juste que je ne serais absolument pas à l'aise à parler face caméra. Et voilà, bah en fait, moi qui ai dit que je ferais peut-être pas toute la zone, finalement, j'ai fait toute la zone. Bon, je vais quand même m'arrêter ici, parce que la zone suivante, je vous mets le film plastique pour que vous la voyez, la zone suivante est quand même assez conséquente. Voilà. Mais bon, au moins, j'aurais fait un peu de loisirs créatifs aujourd'hui. Là, je vais finir mon petit ménage. Je mets ça là-haut pour éviter que la petite chose poilue qui est sur mes genoux, regardez, elle est là. La petite chose poilue à y jouer avec et me le foutre sous le canapé comme elle sait si bien faire. Oui, oui, toutes les âmes sensibles. Mon chat est sur mon DP. Mon chat peut mettre des poils sur mon DP. Ouh, moi je m'en fous. C'est mes bébés. Voilà, donc je vais aller continuer à faire des câlins à ma petite chose poilue. Et puis, quand elle sera bien détendue, j'irai passer l'aspirateur pour la stresser à fond. La grosse touffe de poils. Non, 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 et louloute, pas sur la table, on a dit. Hop, Hélène. Voilà, et puis bah donc cette fois-ci je clôture mon vlog pour de vrai, pas comme la première, pas comme hier. Hein. Donc moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Mercredi c'est la vidéo bilan, jeudi peut-être et normalement il y aura un nouveau vlog. Et samedi, et ben je ne sais pas encore ce que je vais vous tourner, mais bon je vais sûrement réussir à vous tourner un petit truc d'ici là. Donc bah à très bientôt.